Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poil de marde pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin. Bonjour à tous mes amis guitaristes. Il y a fort longtemps, je devais avoir, je ne sais plus, entre 12 et 14 ans peut-être, quelque chose comme ça, je suis tombé fou amoureux de Deep Purple et de Michel Jonas. Un amour musical, bien entendu, évidemment, hein, des styles complètement différents. Et aujourd'hui, je vous propose un coup de cœur à moi, une chanson de Michel Jonas qui s'appelle « Dites-moi ». On va la jouer principalement en arpège et j'ai choisi de faire ça avec une guitare nylon. Mais pour vous, si vous avez une guitare classique, vous pouvez la faire à la guitare classique, mais on peut quand même la faire à la guitare acoustique folk, il n'y a pas de souci. Les accords, pour une fois, on va les voir au fur et à mesure qu'on avancera dans la chanson. Et on va commencer par voir l'arpège qui va nous suivre pour tous les couplets. On est en la mineur. Normalement, je crois que c'est un capot 3. Mais nous on va la faire capot, sans capot pour l'instant, et après vous verrez selon votre voix. Un la mineur donc, je vais jouer ma basse comme d'habitude avec mon pouce et avec index, majeur, annulaire, les 3 dernières cordes, ce qui me fait rien de très compliqué. On en aura pratiquement 2 à chaque fois à la suite, sauf, je vous le dirai, et vous l'aurez sur la partition que je vais vous envoyer en même temps. Donc, allons-y pour le la mineur ensemble, pour les 2 la mineurs. 3, 4 et... Pas très compliqué. Le la 4, le mi suspendu, c'est comme un la majeur, sauf que je le fais au-dessus. Alors, vous allez me dire que pour faire cet arpège, en fait, je n'ai besoin que d'un doigt, hein, l'annulaire, pour faire. Puis, mon index va venir en position mi majeur, mais tout seul. Moi, personnellement, je préfère faire l'accord complet, parce que si je me trompe de basse ou de corde durant mon arpège, eh bien, ça sonnera juste quand même si ce n'est pas tout à fait la bonne solution. Donc moi j'ai choisi de faire mon mi suspendu complet. Et là, je n'en ferai qu'un. Puis, mi majeur, j'en ferai qu'un également. Allons-y ensemble pour 2 la mineur, un mi suspendu et un mi majeur. 3, 4 et 1. 2, mi suspendu, mi majeur. Parfait. Enfin, je crois. DM7. Le DM7, je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains. Donc, ça ressemble à un ré mineur. Mais en fait, avec mon index, je viens pincer les 2 premières cordes
et je vais avec mon majeur chercher la deuxième case de l'accord de sol. Alors, pour ceux qui ont des difficultés à faire ça, vous pouvez avec index majeur chercher l'accord de si et l'accord de mi première case, et avec votre annulaire, toujours pareil, la seconde case de l'accord de sol. Alors je vais essayer de faire un gros plan sur cette position, là, où petit barré est là, DM7. Pour la basse, je vais utiliser évidemment la corde de Ré, et pour faire 2 fois l'arpège, donc les 4 cordes à la suite. Puis le sol septième. Le sol septième, je vous le rappelle, ça ressemble à un sol, sauf que je ne vais pas mettre mon petit doigt, je vais mettre mon index à la première case, et je fais toujours mon arpège. Voilà pour le sol septième. Et puis le Do. Je vous propose d'aller jusque là. 3, 4 et La mineur 2. Mi suspendu un seul. Mi majeur. DM7 2. Sol septième, Do. Bon, parfois j'ai loupé un petit peu une corde là, mais je ne vais pas tout refaire. Continuons. Le BM7 diminué, c'est un nom un petit peu barbare, pour un accord qui va s'afficher en même temps sur votre petite vidéo, et vous l'avez aussi en schéma à la fin de la partition que je vous ai envoyée. Alors, je vous fais juste un gros plan dessus, mais je ne vous le détaille pas, vous allez tranquillement le faire. Voilà pour le BM7 diminué, et là aussi, je vais en faire 2. Puis, de nouveau, le mi suspendu, et là, on en aura 2. Et mi majeur, 2 également. Et on a fini la première partie du couplet. Alors, si je vous la chante tout doucement, vous pouvez essayer de m'accompagner, sachant que le chant va commencer sur le deuxième La mineur. Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Voilà pour la première partie. Je vous assure que c'est pas facile de chanter aussi lentement. Bien, bon, je ne vais pas me plaindre. La deuxième partie, elle commence exactement de la même manière. La mineur, j'en fais 2. 1, 2, un mi suspendu, un mi majeur, 2 DM7, 2 sol septième, et un C, un Do septième majeur, qu'on connaît bien puisque c'est un Do auquel je ne mets pas l'index. Puis de nouveau le fameux BM7 diminué, puis 2 mi suspendus et mi majeur. Et là, on a fini tout le couplet. Allons-y pour l'ensemble du couplet. Je le joue doucement, je le chante doucement. Essayez de le faire avec moi si vous voulez. 3, 4 et... Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor
pièces de 20 francs usées. Un pinceau de poil de marbre pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Voilà pour la première partie de la chanson. Ah mais je suis bête, je vous ai dit que le couplet était terminé. En fait, le couplet est en deux parties et on a vu la première. On va voir la seconde qui ne change pas beaucoup. Au point de vue rythme, c'est toujours la même chose pour l'instant, toujours ces arpèges-là, sauf qu'on a de nouveaux accords. C'est parti, on commence par un Do et on fait nos deux arpèges sur le Do, comme on vient de les apprendre. DM7, puis on a le Do dièse diminué septième, voilà, qui va s'afficher à la fois sur votre petite vidéo et sur la partition que vous avez téléchargée et imprimée. Mais pour faire simple, il ressemble comme un petit cousin, on va dire, au BM7 qu'on a vu tout à l'heure diminué. C'est le même, sauf que je le décale d'une corde vers le bas. Voilà. Et là aussi, j'en ferai deux. Puis le La septième, rien de plus facile. J'ai juste à enlever mon petit doigt et l'annulaire pour me retrouver en La septième. Puis un Ré mineur, un vrai Ré mineur. Je joue toujours mes 4 dernières cordes. Puis un Sol septième, c'est facile puisque mon index est déjà en place. J'ai juste à bouger mon annulaire et mon majeur. Voilà pour les deux Sol septième. Et là, on va faire qu'un seul Do. Et on va rajouter la bisquette miraculeuse qui va faire pour introduire le refrain. Alors, on a 3 hammers. Je joue qu'une seule fois ma corde de Mi, puis je viens percuter mes 3 cases à la suite. Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Si vous n'y arrivez pas, eh bien vous faites ou les jouer les 3, ou vous faites 2 glissés. Peu importe. Donc, on a un Do qui va faire. On remplace les 1, 2, 3, 4 par 1, 1, 2, 3, 4. Comme ça, on a notre mesure complète. Allons-y entre le Do et la bisquette. 3, 4 et... Couplet complet. 3, à partir du La mineur. 4 et... Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 20 francs usées. Et on recommence. Un pinceau de poil de marbre pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Deuxième partie, le Do. Un livre à la main sur le balcon. Elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Allez, il commence à se faire tard, pour moi au moins, et on va voir la dernière partie de ce tuto qui est le refrain, qui va vous demander plus de finesse que de technique en fait.
Donc on va commencer par un Ré mineur et une petite rythmique feu de camp que je vais faire du bout des doigts. Basse, haut, haut, bas, haut. J'ai supprimé volontairement le deuxième bas. Basse, haut, haut, bas, haut. Mi septième, basse, haut, haut, bas, haut. De nouveau la mineure. Puis je vais faire un sol septième, mais je vais utiliser la basse du Ré. Et Mi mineur. La septième diminuée qui va s'afficher en même temps, mais en fait, je vais commencer par faire un La septième, tout ce qu'il y a de plus normal, avec majeur et annulaire, et je vais utiliser mon index sur la corde de La en première case. Puis je ferai un seul DM7, puis un Sol septième, et je finirai par une petite rythmique sur mon Do. Bon, ça a l'air compliqué tout ça, on va essayer de le faire ensemble et tout doucement plusieurs fois, et vous allez voir que ça va rouler. Allons-y. Je sais que pour vous c'est transparent, mais hier soir j'ai pas eu le temps de terminer, donc je rattaque ce matin pour terminer la petite phrase qui va nous permettre de relier la fin du refrain au couplet suivant en arpège. Alors, en fait, sur le dernier Do, c'est comme si nous faisions un Bas, Bas, Haut, c'est-à-dire la première partie de la rythmique feu de camp, soit Bas, Bas, Haut. Mais comme on ne joue pas tout à fait comme ça, je fais Basse, Bas, Haut. Voilà. Basse, Bas, Haut, puis je vais rajouter la note Si, et je rattaque mon arpège du couplet en La mineur. Donc, en résumé, Bas, Bas, Haut, et Si, La. Encore, 3, 4, et Bas, Bas, Haut, et Si, arpège. Allons-y pour un refrain ensemble et pas trop vite. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Terminons en faisant la fin du refrain pour placer cette fameuse phrase. Vous vous souvenez, on a un seul DM7, un seul G7, puis un demi-feu de camp sur le Do, ce qui nous fait dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, etc. C'est bon peut-être voilà, une chanson un petit peu délicate, peut-être à chanter déjà, à jouer pas tellement, même s'il y a des petites subtilités. Et peut-être que vous trouverez d'autres tutos différents, je sais pas trop, moi je la joue comme ça. Voilà. À bientôt mes amis.